dont vous entendez le nom de la personne de Germain Libambou, était une femme extraordinaire. Oui. Mobutu vivant osait dire que Dieu ne veut plus de ses pouvoirs. Ses pouvoirs tombent et Dieu suscite un lion au trône. Le léopard s'en va. À la chaîne nationale, et j'étais à ses côtés dans cette émission. C'était une émission de plusieurs heures avec les journalistes Chrysostome. Nous sommes allés voir le général Maëli au camp Tchadji pour lui dire que Ozo Koufa paie sa vie à Yesu. Et quand nous avons tourné les dos après 48 heures, c'est là qu'on l'a tué. Nous avons fait front face. Nous sommes allés au Parlement. On a parlé à M. Anzoulou Nbembe. Il dit, c'est dans les conférences nationales souveraines, ça va enfanter un vermisseau. Rien, pas de solution, parce que Dieu ne veut plus de vous. Il est allé voir les PDG, à l'époque les DG de la RTNC. Il lui a dit, je vois un accident mortel qui te guette. La mort te guette, il faut donner ta vie au Seigneur. Et il y a comment qui est normal. Bien sûr. Lorsqu'elle arrive à un endroit, les choses mortes reprennent vie. Nous voyons les morts ressusciter. Nous en sommes témoins. Ce n'est pas de l'histoire annoncée. Non, non. Nous en sommes témoins. Moi, là, je connais une maman. Na maman est mon mort. Bon, mais maïna ne pas maman li bambou. Bon, mais maïna pas maman li bambou. Mon bail n'a pas c'est quoi qu'on l'a mouka. C'est papa est revenu à la vie. Il y a des fous qui guérissent dès qu'ils arrivent à l'église et qu'ils sont en contact avec même les murs de l'église, l'arbre de l'église, le portail de l'église. Du coup, mais pourquoi vous m'avez enchaîné? Vous voyez, j'ai des plaies, vous me faites mal, enlevez ça. Donc, prise de conscience et la folie partie. Nous, on ne savait pas. Bisopé te loué espace moto la moto à Bongissa, à l'intérieur de la commune. Ouais, oui, oui. Et là, et ça qui est coïncidé, là-bas, papa a dit là-bas la campagne. Et là-bas. Et ça va presque bien sûr, bien sûr, sur l'avenue Maïs là. Oui, oui. Et. La campagne, Seigneur, pardonnez-nous, ce n'est pas une concurrence. On ne savait pas. En pleine campagne, maman est en train de prier maintenant pour les gens, est en train de prêcher. On nous signale, et pas la bino. Bon. Et bien, comme je nomme, à l'époque là, il pouvait avoir votre âge, excusez-moi. Non, pas de problème. C'est maman et Bembe. Et Bembe, il y a un jeune garçon. Albibo banga te bozo la kimia. Bosambela tango na kosili sawa, atati na suka bongo na oya kotala. Elle ne panique pas. Et avant qu'elle prie, parfois pour qu'elle dégage une onction spéciale, elle avait un cri d'alarme. Nzambe na mili mona basakoli. Quand elle lance ces cris-là, et nous on est aux aguets pour voir par où elle va commencer. Aujourd'hui, nous exerçons ces ministères. J'ai pris pour les morts qui sont à la vie, qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Comme il a vu de l'eau, il a dit, donnez-moi cette eau. Il a prié, il a jeté dans la bouche. La bouche était les dents fermées, il a jeté sur le visage, quelques gouttes sont entrées entre les dents. Et puis il a prié, il dit, la mouka na kombo na Yesu. Oza elenge, oza age bakufakate, la mouka na kombo na Yesu. Okutani na ngolu. Les yeux clignotent. Monsieur Ningani, alors on a commencé à chanter, elle a continué le service. Donc déjà l'esprit était revenu dans le corps. Voilà l'un des signes de connaître quelqu'un est prophète. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc.
Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne La Nouvelle Tendance Télévision. Plus de 308 000 abonnés. Nous vous prions de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne-là. C'est écrit en noir s'abonner. Appuyez ou cliquez, évidemment. Il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir des belles émissions ici, des émissions édifiantes, des émissions historiques, des émissions qui nous poussent à connaître encore réellement Dieu, à faire face à la vie d'aujourd'hui et pourquoi pas mettre un peu le point sur les i à propos des actualités qui se passent dans notre pays. Ici, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes à l'est du pays, je vous dis bonjour. Et vous êtes ici, comme je le dirais, au centre de notre pays et pourquoi pas de l'autre côté, côté ouest de notre pays. Merci à vous. Merci également à tous mes partenaires. Vous nous suivez partout. Merci également à Franck Mamba, bon séjour à Dubaï et ainsi qu'à toute sa famille qui est de l'autre côté avec lui. Merci également à Ferrand Foufou Boutique, Pomba Yaswag. Merci à vous. Voilà. Et sans oublier à Maman Arlette qui est avec nous, qui fait ses beaux jours, ses bons jours ici à Kinshasa, qui nous vient fraîchement de Londres, Maman Arlette, ainsi que sa fondation. Sa fondation, l'autre fois vous avez vu, elle était de l'autre côté pour aider des personnes démunies, des orphelins et voilà, et des femmes veuves. C'était de l'autre côté de l'orphelinat La Compassion. Maman Arlette était là. Bientôt là, vous allez voir nos publicités de la fondation de Maman Arlette. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous faire confiance ici sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, d'une grande femme et qui était autrefois une prophétesse. C'est une émission bilingue, je vais un peu l'expliquer en lingala. Atondi samaki na bonzambe makasi Mama Wana. Alors, Mama Wana, église ezalaki la croix de Jésus. Qui est cette dame? À l'époque, déjà toyoka na ba masolo, c'est vrai, tozaki to mususu métier. Ndenge sango malamu ene ko panzana ba prophétie bande ko kita. Mama Wana soka lobi. Mais lelo oyo ba koma hotelemela ministère il y a moi c'est au côté mais à l'époque cette dame là elle était là. C'était qui cette dame? C'est maman Germaine Libambou. Je pense que bon monde a déjà la photo. Alors aujourd'hui nous allons parler de son histoire. Qui était maman Germaine Libambou et sans oublier son église. En plus à l'époque naïe, est-ce que yaya kanzela morona papa il dit na bala ayaka après bango? Est-ce que na kati ya réveil lelo oyo est-ce que maman wana za na place na kati ya église de réveil? On va essayer de parler de ça avec notre invité du jour, c'est maman prophétesse Mimi Mambimbi de l'église La Vie Réveillée. Alors en tout cas Tolamuka
D'inviter ceux qui maman pas ça, mon bateau, ça un éveil patriotique. D'inviter ceux qui fait côté politique. Maman la biso Mimi Assim Marango. On va essayer de parler avec elle. Maman, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher journaliste, votre frère Brada. Maman, je suis béni d'être avec vous. Bonne année. Bonne année, le meilleur. Merci pour beaucoup. Vous et pour votre chaîne. Nouvelle tendance. Vos familles, la nouvelle tendance. Merci beaucoup, maman. Et voilà. Bon, nalinga qui avant de mettre les solo ya maman Germaine. Yo moronane. Maman Mimi. Obandi mosele nzambi. Est-ce que comme la rope yo ka ministère à moi si ça un peu bafoué, batu balingi, moi ça qui côté les manager té batu bayana on tina ba verset biblique. Mais ti ozwa appel one e bana ki ningeni. To banana na yo mo avant to ki na histoire ya. Merci beaucoup. Je salue nos chers téléspectateurs qui nous font confiance en ce moment et qui veulent bien nous suivre. Soyez bénis où que vous soyez au travers le monde, dans notre émission La Nouvelle Tendance. Voilà. C'est vrai, merci de penser à moi, parce que moi je suis venu parler de ma mère, de Christ et de ma mère spirituelle. Voilà. Et je suis prophétesse Mimi Mambimbi, fille spirituelle sous le coaching de prophétesse Germaine Libambou, prophète des nations. Paix à son âme, nous nous reverrons très bientôt là-haut, parce que je suis sûr de ces rendez-vous, de ces grands rendez-vous qui va rassembler tout le saint du monde entier, tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont accepté de suivre son chemin, c'est pas, nous nous y retrouverons. Et le ministère vient de Dieu. D'abord, au préalable, le Saint-Esprit est asexué. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit, en vérité. Donc il n'y a rien de chair. La chair, c'est la compréhension des humains. Au fait, leur façon de voir les choses. Et Dieu a son fonctionnement. Et il revient à nous les humains de chercher la grâce de Dieu et de comprendre comment est-ce que notre Dieu fonctionne. Et c'est ce thème que j'ai prêché toute l'année écoulée 2024 sur le fonctionnement de Dieu. Beaucoup de choses nous échappent, c'est parce que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Tu peux croire, parmi les disciples de Jésus, les 72 qui étaient là et autres qui n'étaient pas répertoriés, Dieu va léguer le bâton des commandements à un ignare, un pêcheur de lac, un homme sans instruction. Ce n'est pas moi qui dis que Pierre était ignare. Ignare, c'est la Bible qui l'a dit, il était une personne sans instruction. Mais Docteur Luc était là, et bien d'autres personnes instruites. Matthieu était là. Et vous voyez, Dieu a sa façon de fonctionner. Parce que les gens s'appuient sur le verset des Corinthiens, deuxième lettre des Corinthiens, de l'apôtre Paul. Lui-même, l'apôtre Paul, il dit que dans Galates, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Tous sont un. Donc Jésus-Christ est là pour tout le monde, c'est lui le dénominateur commun. Et Jésus est venu nous sauver, non pas seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'esprit. Donc un Dieu qui quitte le ciel, qui vient, qui prend la forme de l'homme afin de sauver les hommes. Parce qu'il ne peut pas nous sauver en tant qu'esprit seulement, il faut qu'il prenne la forme de l'homme. Et l'homme, nous voyons même à Éden, quand Dieu crée l'homme, quand Dieu va créer l'homme, il crée l'homme universel. Dans le masculin, il y a le féminin. Il a soutiré une côte pour en faire un être semblable au masculin qui était là afin d'accomplir sa mission. Entre autres, la progéniture, entre autres, la postérité de la femme qui devait naître, qui est l'Église, l'assemblage des hommes et des femmes. Et au ciel, nous n'irons pas avec nos habits, avec nos pantalons, costumes, ou avec nos robes et pagnes. Nous irons comme des esprits. Tout ce que nous portons là, tout ce qui fait notre visibilité sera dépouillé. Au ciel, rien n'entrera, même pas notre chair, encore moins notre sexe. Et d'où vient le sexe en matière de salut? D'où vient le sexe? Moi, je suis désolé. Je suis sûr d'avoir entendu la voix de Dieu, d'avoir entendu l'appel de Dieu. Et me voici, par la grâce du Seigneur. J'en suis très fier. Voilà. C'était comment, c'est arrivé comment? C'était quand vous étiez avec maman prophétesse Germaine Libambou, ou vous avez votre appel, ou c'était après? J'avais mon appel. J'avais mon appel, ma maman le sait, parce que je lui ai fait briefer ça. J'avais mon appel. Vous savez,
L'appel peut venir aujourd'hui, mais le service va commencer bien après. Même quand Saoul, actuellement Paul, lorsqu'il a reçu l'appel, ça a pris un bon temps d'incubation avant de commencer le ministère. Il est passé sous les pieds d'Ananias et Barnabas, etc. Il a été coaché, aidé dans la prière, encadré, affermi. Et puis lorsqu'il a pris les ailes, Dieu a vu que ça y est, Dieu l'a lâché, il est devenu apôtre Paul. Okay. Et j'avais reçu l'appel tout jeune que j'étais, un appel bien clair qui m'a poussé de baptiser mon ministère personnel, parce que la vie réveillée, c'est l'église locale. Mais le ministère d'appel, je l'appelle M-Pré, c'est ce que Dieu m'avait inspiré. Ministère prophétique pour le rayonnement de l'église. Okay. Lorsque j'exerce les enseignements, les prophéties, l'assemblage de toutes les grâces et talents, rayonnent les bénéficiaires. Okay. Leur vie doit changer. Tout doit changer, ils vont rayonner afin de se préparer au grand événement. Donc, mon ministère, mon message apporte la restauration, la régénérescence, la clarté, la crainte de Dieu, etc. Et lorsque Dieu m'a appelé, Dieu peut vous appeler aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait un coach en cette matière-là, quelqu'un qui a la matière afin que toi tu réalises ce que Dieu t'a dit. Saoul est appelé, il devient aveugle, Dieu l'appelle, mais il faut qu'il passe par les biais d'Ananias, qu'il soit coaché et tout, parce que c'est comme un enfant qui naît, il ne connaît rien. On doit lui apprendre, on doit lui dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, c'est ça. Alors, mon appel prophétique n'a pas trouvé place au cours de temps où je suis passé par mes pères spirituels, ceux qui m'ont nourri l'évangile pour la première fois. Ils étaient pasteurs, ils étaient apôtres, ils étaient ceci, cela. Mais lorsque j'ai rencontré ma mère du ministère, donc je n'ai pas de coach du côté ministère prophétique. Okay. C'est ma mère, la prophétesse Germaine Libambou Mingani. Paix à son âme. Voilà. La mort n'arrête pas l'amour. Je l'aime autant qu'elle était vivante et qu'elle est morte, qu'elle nous a quittés. Et là, lorsque je l'ai rencontrée, elle a prophétisé les choses que le Seigneur m'a dites en secret, que je n'avais partagé avec personne. Elle t'a tout dit. Elle m'a tout dit et elle a répété cela. Voilà l'un des signes de connaître quelqu'un est prophète. Et elle m'a dit, Dieu t'a envoyé à mes côtés pour que tu sois coaché. Et dès lors, je suis resté à ses pieds. Sans quoi, l'appel de Dieu serait resté pendant, suspendu. Alors que le maître est juste là à côté. Quand je dis le maître, c'est lui qui t'enseigne. Voilà. Et juste à côté, il faut le trouver. Et beaucoup de gens trimballent avec les appels, mais ils n'ont pas la personne la personne qui a la matière pour le coaching. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Maman Mimi. Mais au-dessus de tout, il y a le Saint-Esprit qui fait le meilleur coaching. Il passe au travers des humains. Voilà. Pour que Jésus soit toujours élevé, le Saint-Esprit soit toujours élevé au-dessus de toute tête. Parce qu'à la croix, il était le seul. À la chambre haute, le Saint-Esprit était le seul. Très bien. Et à lui, soit la gloire, et la magnificence. Gloire à Dieu. Alors, Maman Germaine Libambou, c'est elle maintenant qu'on va parler, paix à son âme. C'était arrivé comment, Maman Germaine, à Salah, je dirais faire face à Bamibali tout Batelemaki. Et puis, Abanaki ministère, et après, papa, Kelani, tout. C'était d'abord on a banni Nini. Oyo, Maman Germaine Libambou à Kokota, dans le ministère. Frère Brad, ce n'est pas votre faute, ni la mienne, ni de la faute de ma mère. Il aurait fallu que vous découvriez ce ministère. Heureusement, Jésus est vivant, il est toujours vivant et il sait comment communiquer, comment faire parvenir ses grâces et talents auprès des hommes par d'autres personnes. Très bien. Parce qu'il est la source d'eau intarissable. Cette femme de Dieu, dont vous entendez le nom de la personne de Germaine Libambou, était une femme extraordinaire. Ordinaire quant à sa nature, la nature de tout homme, mais extraordinaire quant à la grâce de Dieu qui était sur elle. Elle est née de nouveau comme tout chrétien, comme tout païen qui vient à Christ, comme toute païenne qui peut venir à Christ. Et à partir de 1993, donc 93, comme disent les Belges,
elle s'est découverte qu'elle a la chose de Dieu. Elle a eu des pères spirituels. Elle n'est pas venue avant Adina Balani Papa Kelani. Elles sont des patriarches. Elles sont des patriarches. Et elle est venue bien après Maman Toumba. Maman Toumba aussi l'une des ténors pour laquelle l'Église ne peut pas faire taire. Oui, oui, on doit pérenniser leur nom. Et ma mère l'appelait Maman Koulout. Et Maman Toumba appelait ma mère Maman Alek, ma petite soeur, quant à l'âge. Mais reconnaissant sa grâce. Et il est arrivé de moment, elle travaillait en Dio. Je vous dis, c'est du waouh. Vous avez envie de penser qu'au lendemain, vous n'allez pas vous réveiller, vous vous retrouverez au ciel. Ce pays est béni dans tous les aspects. Richesse, les ressources, sol, sous-sol, les intelligences, mais aussi en matière de spiritualité. Un pays par lequel de gros esprits sont passés, et peu importe les doctrines et les couleurs. Et cette femme de Dieu qui est ma mère, en 93, lorsqu'elle a pris conscience, elle aussi a eu un coach, donc la bouche que Dieu a utilisée, une bouche autorisée à la personne du prophète Choukou-Monanga, qui lui a dit, tu as un appel de Dieu. Et maman avait le message que Dieu lui avait donné, je m'en souviens. Il y avait un ruisseau, il y avait des poissons qui mouraient dedans, et il n'y avait personne pour s'en occuper. Et Dieu lui dit, voici le travail que je te donne. Va donner la vie à ces poissons, sinon ils vont mourir. Dans un ministère de restauration, de régénération qui donne la vie, le salut. Et oui, elle est allée pour faire ce travail-là. Et c'est là son appel. Lorsqu'elle arrive à un endroit, les choses mortes reprennent vie. Nous voyons les morts ressusciter. Nous en sommes témoins. Ce n'est pas de l'histoire annoncée. Non, non. Nous en sommes témoins. Moi, j'en suis témoin. Pour enlever l'embrayeur, nous. Je parle de moi parce que je suis au plateau ici. Je suis sur le plateau. Les morts reviennent à la vie. Avec pas trop de gesticulation. Nous avions, l'église se trouve sur l'avenue Sombo 52-30. Tu vois, ça fait des décennies, hein, c'est ma maison. Je garde l'adresse très bien. L'arrêt Bakayao, côté de Sinkin. Vous entrez première avenue, deuxième à droite, vous entrez la toute dernière parcelle qui est d'ailleurs l'entrée vers le camp Kokolo. Voilà. L'entrée des Rombank là aujourd'hui. Yes. La toute dernière parcelle, c'est là. Et d'abord, organisationnellement, un beau cadre. À l'époque, nous étions les rares qui avaient ce genre de beau cadre. Un bureau digne d'un ministre, que ce soit de l'État ou de l'Évangile. Plan de respect et... Elle s'installera déjà. Bien sûr. Là où s'inspirer de Papa Poutino, parce qu'on peut baser bateau qui n'a moins évolution. Bon, je ne veux pas commettre ces péchés-là pour polémiquer, faire des comparaisons. Hein. Saisissez au moins ma pensée. Bon, non, non, ça peut... nous sommes suivis dans le monde. Ça peut... Et quand on la polémique à comparer. Donc, et tous sont... C'est-à-dire que... Dans le sens... Voilà, voilà. À ce niveau-là, je me dis oui, un peu comme ça. Mais elle était bénie financièrement et matériellement. Oui, parce qu'elle était entourée de bonnes personnes, de grands hommes d'État. Mais un côté un peu politique. Non, non, non. Elle n'a jamais fait la politique. Non, mais il y avait des gens... Mais l'onction emballe tout. L'onction est supérieure. L'onction arrache les rois, les présidents, tout ce que vous voulez, les scientifiques, etc. L'onction est supérieure. Il est arrivé aussi Bofandi, ministre. Mais pourquoi pas? Je vous dis que l'onction est supérieure. Imaginez, elle a donné la parole à M. Ngwanda, qui est devenu enfant de Dieu et puis prédicateur. L'onction, bien sûr. L'onction est supérieure. Paix à son âme. Notre frère honoré, paix à son âme. Les ministres, les généraux, les messieurs, tout le monde, madame, tout le monde venait prier chez nous. Était reçu dans le bureau de ma mère et tout dans l'effacement, dans l'humilité. C'était une femme de grand cœur et humble comme vous n'avez jamais vu. Elle nous
a appris comment nouer le pagne, comment s'habiller décemment. Et ces modèles d'accoutrement, c'est ma mère spirituelle. Okay. Elle était parmi les servantes qui pouvaient rendre gloire à Dieu des parleurs physiques. Des parleurs physiques. Elle avait une discipline personnelle, tout à fait personnelle. Elle ne se maquillait pas. Elle ne s'occupait pas de... Donc, elle était beaucoup plus centrée sur le spirituel, si bien qu'elle n'avait pas assez de temps pour autre chose. Voilà un peu. Voilà, alors c'est là où vous avez installé l'église. Oui, oui. Et l'avenue qui précédait notre église, cette avenue-là, il y a une polyclinique là, et Riviera. C'est un centre médical privé. Je ne sais pas s'il faut appeler ça hôpital ou centre. Qui m'excuse si je présente ça mal. C'est par manque d'informations exactes. Les gens qui mouraient là, et ceux qui avaient la foi, ils disent, avant, bon, mais là, je connais une maman. Na maman est mon mort. Bon, mais maman n'est pas maman li bambou. Bon, mais maman n'est pas maman li bambou. Mobile nanga kose kwa kola mukase. Papa est revenu à la vie. Wow. Un papa âgé, à l'époque là, il pouvait être à la septantaine. Wow. Nous avons vu des fous guérir. Donc, les fous enchaînés. Parmi ces fous-là, y compris une amie. Paix à son âme, elle venait de mourir il y a 2 mois passés. Imaginez 94, elle est morte en 2000 passé. Elle est devenue médecin spécialiste. Avec 25 ans d'expérience professionnelle. Oui, elle était folle, folle. Depuis les campus, elle a la folie. Je l'amène là chez nous à l'église. Guérie. Il y a des fous qui guérissent dès qu'ils arrivent à l'église et qu'ils sont en contact avec même les murs de l'église. L'arbre de l'église, le portail de l'église. Du coup, mais pourquoi vous m'avez enchaîné? Vous voyez, j'ai des plaies, vous me faites mal, enlevez ça. Donc, prise de conscience et la folie partie. Alors que le fou n'a pas rencontré la prophétesse, encore moins sa famille. Donc, la guérison des fous, les paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient, c'est de l'automatisme. Donc, ce n'est pas quelque chose pour en faire du bruit. Non, non, chez nous, c'était devenu comme une vie normale. La vie miracle de Jésus, comme le patriarche Osborne nous avait enseigné lorsqu'il est venu la dernière fois, en 2001, si je m'abuse. La vie miracle de Jésus. Non, non, Osborne n'entre pas les églises. Les gens, ils rassemblent les gens. Nous étions au centenaire. Oui, oui. Et puis, à la campagne, au stade de martyrs. Maintenant, je voulais poser une question. Vite fait, à l'époque, le réveil n'était pas comme d'aujourd'hui. Ouais. Il y avait plus de coq à jambes, il y avait comme ça. Comment elle s'est tenue pour faire face? Est-ce que Bazaki n'a moi, parce qu'à l'époque, le réveil, c'était pas comme de nos jours aujourd'hui. Elle s'est battue comment pour que ça la force wana ya typer les lois Église, la croix de Jésus et continuer. C'était comment? Ma difficulté côté Wana, je voulais que... Monsieur journaliste, si l'œuvre, l'apôtre Paul avait dit à ses collaborateurs, si cette œuvre est venue de Dieu, elle persistera. L'œuvre est venue de Dieu. Bien qu'après sa mort, l'Église est en forme, avec force. Il faut voir comment l'onction agit ses enfants, que ce soit biologique et spirituel. Je salue Jaël en passant, je salue Ananot en passant, je salue papa Valentin en passant, maman, ouais, et tous les autres qui sont là. Et les enfants spirituels qui sont sortis de son sein et qui émergent tels que moi et les autres. Nous sommes nombreux, très nombreux. Et comment elle a fait? C'était à l'époque où les débats étaient houlés. Voilà. Maman Toumba, on a vécu l'apôtre Maman Toumba, Chaoumba, paix à son âme. La fille spirituelle des premières lignes de Mousée Aïdinaba. Oui, oui. Elles ont vécu ça. Vous venez, moi c'était... Comme ça, vous prêchez, on crie, vous prêchez, on vous décourage. Les pasteurs passent les émissions, ils prêchent dans leurs églises. N'écoutez pas toutes ces femmes qui prêchent et vont aller en enfer. Ce sont des Jézabel, ce sont des ceci, cela. Mais c'était houlé, aujourd'hui même, c'est atténué. Parce qu'il y a plusieurs ministres et femmes, maintenant, elles sont partout, les prophétesses, comme un marché. On pouvait que c'était deux. Bien sûr. Maman Germaine et Maman Toumba. Toumba, oui, voilà. Et bien après, Maman Langui. Oui, Maman Langui est venue après. Bien après. Oui, oui. Elle la reconnaissait, elle respectait beaucoup notre maman.
Elle s'inclinait devant elle. Et c'est l'onction. L'onction est supérieure. Lorsque vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est Dieu. Ce que vous avez. Bon, excusez-moi, moi Ouais. je sais que les noms. Parce Ouais. que tant que papa est libre, Fandi et tout, il y a eu une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Cette génération, il y avait de Papa Mbiye, il y a eu des Sonic Afuta. Quel Mbiye? Le père, je parle de papa, bien non, sûr. je parle de la nouvelle génération. Ouais, il y a les Papa Mbiye, il y a les Sonic Afuta, il y a les Coutinho Fernando, les Mwanza, les Bosco Kindomba, les Papa Bosco, il y a tous nos papas là. Avec Kakenza, les papas Kakenza, ils sont venus. Maintenant, comment là où il y avait des géants comme ça, et Maman Germaine, il nous est arrivé d'étudier dans des écoles. Vous êtes 70 personnes. Et parmi eux, les tailles diffèrent. Mais l'élève intelligent, l'élève génie n'a peur de personne. Il est sûr de lui. Et tout ce qui va distinguer, c'est le concours. Lorsqu'il y aura concours, il les reconnaissait. Bien sûr, cette maman avait une grâce extraordinaire, je vous dis. Une puissance sans limite. Ça ne peut pas manquer. Il y a ce qu'on appelle une concurrence. Une concurrence même loyale, même déloyale. Ça a toujours existé. Non, elle ne venait pas de FEPACO. Et il y en avait. Et au début même de l'église, il y avait des pasteurs de Bethel qui sont venus nous aider. Imaginez, à Bethel, la femme ne prêche pas. La femme, nous les foulards, écoute la tête. La femme ne se maquille pas. Mais nous avons eu un pasteur qui n'a pas capé la paix à son âme, il est déjà parti. Il nous a quittés un peu plus tôt. Et ils étaient là. Ils sont venus épauler maman dans la pastorale. C'était presque la même doctrine avec Cité Bethel, Maman Germaine. Non, ils quittent Cité Bethel. Non, Jacques Bino peut m'acheter les poutas. Oui, là c'était la conviction de maman. Ah oui. Ouais. Vous ne me voyez pas en Liputa. Yo, des oies. Non, c'est-à-dire qu'avec le temps, les choses aussi changent. Avec le temps, les choses changent. Mais maman, c'était une discipline. Il y a Dieu. Après, fait pas coco, Bethel. Parce que Bethel a gardé qui. Mais aujourd'hui, non. Maman Germaine aussi. Mais aujourd'hui, non. Non, on parle. Vous voyez qu'avec le temps. Pour cela qui était dans le côté là-bas. Oh, linga polémique, pourquoi linga polémique? Yo linga polémique. Ah non, moi non. Moi je suis une femme de paix. Je suis maman. Pour ceux qui étaient la polémique, et ça c'est ce qu'ils font vers la mémo la bordir. La linga mémo à la tête. Non, moi respecter la limite. Alors, génération là, c'est-à-dire que il a fait pas quoi. Papa Sony il y avait des Sarah, oui, habillement des pantalons, c'était pas un problème. De l'autre côté aussi, mais Papa Mbiye, il y a Tikalaki. Notre maman aussi était dans cette logique-là. Non, pas dans ce sens-là. C'est à cause des foulards, maquillage. Non, le problème c'est d'abord la saine doctrine. Ah, ok. Donc comment quelqu'un de Bethel peut venir travailler derrière une femme d'abord? Ah, c'était... Et voilà, c'est l'onction. Ne cherchez pas ailleurs, c'est l'onction, c'est la gloire de Dieu. Cette femme, lorsqu'elle lève ses mains, les chaînes se cassent. Les hommes sont déchaînés, donc les chaînes du diable se rompent. Les liens sont coupés. Le fou devient normal. Vous imaginez? C'est lui qui est déclaré dans la médecine mort. Il devient vivant. Et il devient disciple à l'église. Ces fous-là deviennent des serviteurs de Dieu, des prédicateurs plus tard. Voyons. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de challenge. Il n'y en a pas. L'onction n'a pas de challenge. Et surtout si c'est pur. Ça n'a pas de challenge. Elle s'est démarquée. Nous, vous allez prêcher ailleurs. Quelqu'un s'élève. Moi, c'est à côté à Tabimia Kei. Et puis on dit, ah, on a été ceux qui ont été natiki. Oh, t'es maman, l'obaka mouké, na l'obaka mouké, wana. Bakola li kuiti à onction. Bon, l'obasso que la femme ne prêche pas. Voilà l'église. Ose à la pasteur, ose à la bishop, ose à la nani. Ola la kuiti sous l'onction. Ça pas de bimi et kei. Après qui te bisonne, on ensemble basoulier comme la dernière action que maman a faite à la fikine. Je vous dis. Non, mais ma fidélité. Ma fidélité. Onction maman est bara pasteur était bara mondinité. Et ça, même s'étonne ce que Dieu a fait. Ah, c'est comme ça que Dieu a fait aujourd'hui. La vidéo que j'ai cherchée là, même à la prochaine.
Je ne sais pas si c'est une attaque ou quoi, je ne sais pas. Hier, j'en avais dans la ligne, mais maintenant, là, c'est perdu. Peut-être que j'ai effacé aussi par mes gardes dans la cotine de la Bino. Wana za na Lubumbashi, na émission na chaîne télévision na bango, bazo ça la reportage. Batu bazo sanza bilo kwa mabe balia ba misuni ya batu balia. Vous imaginez? Et pour répondre à la préoccupation, comment ba papa dit na bala bazali, ba musée, paix à leurs âmes. Ba papa Kelani Baza, ba Jacques Verneau Baza. Mais comment cette femme a tchépé l'ibaya, communément comment dans les langages quinois, voilà. Et je donne un exemple. Un jour, je ne connais plus exactement la date, mais les archives sont à l'église. Bon, avec le temps, comme à l'époque, il n'y avait pas une forte technologie, je ne sais pas, mais certains, parce que à Lubumbashi, et Bimaki Mukolo, il y a kit d'action de grâce à maman. On a projeté les diapositives et nous avons pu voir. Et là, quelqu'un qui était avec moi, ma secrétaire, a pu prendre la vidéo dans les diapositives. Ça n'a pas vraiment une bonne qualité, mais quand même, ça montre les images. Papa a dit, la campagne d'évangélisation dans le terrain municipal à Bandal. Nous, on ne savait pas. Bissopé te louer espace moto à Bongissa, à l'intérieur de la commune. Et là, et ça qui est coïncidé, là-bas, papa a dit, la campagne. Et là-bas, bien sûr, bien sûr, sur l'avenue Maïs là. Oui, oui. Et tant que tu as signalé. D'ailleurs, la Sima commune, oui. Nous avons mal sur la campagne. Seigneur, pardonnez-nous, ce n'est pas une concurrence. On ne savait pas. Oui, puis que Moussa a dit na bala na nguango. Ne si qu'on zamba tombola ya chaya imposaye. Ngo bazo sala ba campagne penza te makelele ba bengi ba musicien ba sportif ba ko sala sport tout. Il n'a pas besoin de ça, son onction lui suffisait. La grâce de Dieu lui suffisait. Je ne dis pas que pour les autres ça ne suffit pas. Moi je parle de la particularité d'Adina Bala. Je n'aime pas la polémique. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir faire la polémique. Avec mon âge ça ne colle pas non plus. Et là nous ne savions pas. Bon bandi ba uti ba changu bazo makolo. Voilà. Cet homme de Dieu là, un jour on parlera de lui. Voilà. Là j'ai son ouvrage que l'un de ses fils spirituels a écrit. Waouh! Du début de son ministère, de sa naissance jusqu'à la suite de son ministère. Et c'est comme une obribaïté. Bisoto yebite, to komikabo, campagne ezali. To bi notre maman était une maman humble, posée. Donc c'est comme une religieuse. Plein de religiosité en elle. Dit, Seigneur, tu as vu nos cœurs, tu sais que nous, on ne savait pas. On arrive sur les terrains, quelle ambiance, fait pas que c'est comme ça. Seigneur, stress et zubiso. Ah, Kolo a ça qui programme. Nous sommes entrés là timidement, plein d'humilité. Alors, l'action s'est passée. L'action, je signale que dans cette campagne-là, il y avait aussi la présence de Mani Lumbu, Big Prophet. Big Lumbu. Ah, que je salue. Oui, à l'époque, là, bon, prophète Big Lumbu, je vous salue en passant. Il n'est pas Zalaka. Pasteur Cyrus Kani Nazalaka, Bishop Cyrus Kani. Aussi fils à maman. Spirituel, pas du ministère. Qui ne venait pas chez nous? Qui ne venait pas chez nous? Qui ne venait pas? Alors, l'action s'est passée, maman a prophétisé, parce que lui, elle prêche en prophétisant. Elle ne va pas à la chair tout le temps. Quand elle a capté la pensée de Dieu, qui va monter à la chair. Sinon, vous, les pasteurs, vous, ces pasteurs, vous, les serviteurs, les servantes, faites le travail. Il y a un pasteur de siège. Et elle ne s'élève que si elle reçoit quelque chose là-bas. En fait, c'est ça les ministères prophétiques. C'est l'aigle. Lorsque l'aigle a capté, qui peut amener pour de nos autres oiseaux de partager, de distribuer la nourriture distributive comme l'apôtre Léopold Mutombo dit souvent. C'est comme ça le ministère prophétique. Si tu ne sais rien amener de nouveau, tu ne sais pas capter le ciel pour donner, pour que les 4 autres ministères distribuent, eh bien tu n'es pas prophète. Tu as peut-être un don de prophétie par pauvreté de vocabulaire, on t'appelle prophète. Le prophète c'est l'aigle. Lorsqu'elle a capté,
Elle vient, elle donne. Mikolo wana nyoso yango ne boko kalinga. Yango boko ita. Yango boko tumba. Yango boko banako te. Ya docteur apesi yango la façon en tant qu'enseignant. Évangéliste apesi loko l'évangéliste. Pasteur apesi loko la pasteur. Pour na quoi soir église etc. Si autant au ça des campagnes, qu'on a fait pas cause ça là. Maintenant là, la campagne, pendant en pleine campagne, maman est en train de prier maintenant pour les gens, est en train de prêcher. On nous signale, bah y a des bébés quoi. Et pas la bino. Bon. Et bébé, comme je nomme, à l'époque là, il pouvait avoir votre âge, excusez-moi. Non, pas de problème. Il s'appelait Papi. Il était fils d'un officier supérieur militaire de Canloano. Donc, vous voyez, c'est des exemples. On peut aussi aller chercher, investiguer, trouver. Parce que c'est des officiels. Oui. Alors, à Sali accident à Bas-Congo, à Koufi Bayen et Bembe. Donc, à Bayen, à Mafuta, camion, donc, on a mis ce Kanga qui mis ce Koufa. Et nous, une petite peur. Moi, je travaillais souvent, moi, à la régie, hein, intercesseuse. Donc, aux a four. On est aux orientés. Surtout, on a signalé maman à l'itoy. Donc là, à la régie, là, on nous signale et bembeye, ouais, piango yango. Eh, mais qu'est-ce que signalé maman à l'itoy? C'est maman et bembeye. Et bembeye, il y a bemba, il y a jeune garçon moko. Albi bo banga te bozo la kimia. Bo sambela tango na kosili sawa, atati na suka bongo na oya kotala ngo. Elle ne panique pas. Elle ne panique pas. Elle rend seulement grâce à Dieu, comme Jésus devant la tombe de Lazare. On dit, bah, aujourd'hui, il va échouer. Ben, aujourd'hui, il ne faut pas penser. Mais il dit, c'est Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Afin que ce peuple croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, déroulez la pierre. Il dit, Lazare sort. Et Lazare sort. Nous avons vécu de tout genre de miracles. Et là, maman a fini sa prestation. Maman a fini. Elle nous suit là à l'intercession. Elle vient, ouais, puis quand sa maman était là, expliquer. Maman a commencé à prier. Et avant qu'elle prie, parfois pour qu'elle dégage une onction spéciale, elle avait un cri d'alarme. Quand elle lance ces cris-là, et nous on est aux aguets pour voir par où elle va commencer. Aujourd'hui, nous exerçons ces ministères. J'ai pris pour des morts qui sont à la vie, qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons toutes sortes de miracles que maman faisait. Si seulement nous étions ses vrais disciples et nous sommes devenus ses petits amis, comme Jésus a dit, comme vous faites ce que j'ai fait, vous devenez mes amis. Vous n'êtes plus simplement des simples disciples. Nous exerçons ça, nous expérimentons ça. Dans nos ministères, chacun selon la grâce que Dieu lui accorde. Et puis, il y avait de l'eau là-bas. Elle n'utilise pas les actes prophétiques. Ma fout à maille, c'est rare. Alors, à côté, il y avait de l'eau. Comme il a vu de l'eau, il a dit, donnez-moi cette eau. Il a prié, il a jeté dans la bouche. La bouche était les dents fermées, il a jeté sur le visage. Quelques gouttes sont entrées entre les dents. Et puis, il a prié, il dit, la mouka na kombo na Yesu. Oza elenge, oza aje bakufakate, la mouka na kombo na Yesu. Okutani na ngolu. Les yeux clignotent. Eh, Miss Ningani, nous on a commencé à chanter, elle a continué le service. Donc, Nenga Lobaki, bon, déjà, l'esprit était revenu dans le corps. Et les papis s'est levé, et les papis a dansé, et les papis retourné chez eux au Canloano. Voilà. Alors, parmi ces enfants spirituels, oui, au Baya qui nous ministère, le Lopé Bao, Bakombo et Kenda, Bazali, le Lobé Bekilumbo, Emmanuel que je salue, il y a combien de Lopé Bagardaka? Combo ya maman authentiquement sont nombreux. Je ne peux pas compter. Ça crée un souci. Nous sommes nombreux en partant de moi que vous voyez ici. Oui. Ils sont nombreux, maman Ouai là, Pasteur Cyrus est là, Pasteur Willy Manzengue là, Pasteur Freddy est là, Pasteur Nico Alemba. Je ne sais pas compter, Pasteur John. Nous avons des aînés aussi, Pasteur Meda. Ils sont nombreux, Pasteur Freddy, Bofata. On ne peut pas compter. Nous, on a trouvé des aînés et qui avaient quitté autant de vagues et que la femme s'est taise que la femme. Il y avait beaucoup d'aînés, des pasteurs déjà établis, des anciens. Ils sont partis. Ok. Mais Toyoka pe papa banungu mère ya zena makambo na biso bino komina bino na batoi makambo ni ye zanzambe te
Simba. Ah, wana kututika na retourner page wana. Moyoka. Tout le monde pourra te croire sauf moi. Et moi, je n'ai jamais entendu de pareil. S'il y a une personne, Namboko, Nayoka, Teba, Lobele, ba soupçonner, il faut compter notre maman. Je ne dis pas que elle, mais il faut la compter. Je vous dis que, non, Nabi, quand vous avez sa polémique pour faire la matière. Je donne un témoignage. Le jour que notre maman est morte, maman n'appartenait, vous avez posé ça au début, mais je ne vais pas répondre à la question. Maman n'appartenait à aucune configuration, aucune organisation religieuse qui se trouve dans notre pays. Si on l'invite à titre d'invitation, si à ce titre posthume-là, elle peut aller assister à la réunion, on est tout le monde la gagnante d'âme, paix à son âme chez l'évêque Kalala, pendant Gila. Moi, je n'ai pas dit Nabala. Tu as assisté à Sali Bandal pour Christ. On a assisté 1, 2, 3 fois et puis, il s'est pas dans l'humilité qu'on a dit. Notre maman, elle, c'est comme Elie. Nzamba Benganga, Totambola na yolobi na ngomba na mati, yolobi na boye na kei. C'est comme ça. Et lorsque maman est morte, l'église de réveil a enterré notre maman. Oui, le bishop Albert Kakens a dit, cette femme qui est partie, nous ne l'aurons plus. Nous devons mais oui, mais le temps finit par donner la raison. Mais ce n'est pas tout le monde qui boudait maman. Ces personnes-là, comme étaient très positifs. Comment elle était morte? C'est-à-dire, elle était souffrante ou soit maman, oui, maman a beaucoup travaillé. Elle a 50 combien? Cinquantaine, je crois 54 ans, 55 si je m'abuse. Donc, maman a beaucoup travaillé. Non, maman a beaucoup travaillé et elle a commencé à prédire sa mort. Ok. Elle a prédit, et puis Dieu a commencé à parler. Tu vois, les personnes que Dieu utilise puissamment, pour ne pas entrer trop dans le détail, ça ne va pas vraiment nous intéresser. Les personnes que Dieu utilise, lorsque Dieu fait son travail, il arrive dans le maximum. Très souvent, Dieu les soutire. Ils ne vivent pas très longtemps, mais ça dépend. C'est même Dieu de la diversité. Papa Kélan. C'est même Dieu-là qui appelle Paul un homme instruit, un docteur en sciences. Il appelle Pierre un homme sans instruction. Vous comprenez? C'est le dialisme de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu. Bamsou soit permettre, comme l'apôtre Jean, le prophète Jean qui est de l'Apocalypse, a couffé dans 100 ans, rassasié de jours. Pierre bakati bakloué bango abomier le rôle mokonzi na emu tout na se makolo likolo ka bamiso basié bango bakingo. C'est toujours Dieu. Donc moi je pense que Dieu l'a enlevé pour na ndenge makambo bani ko tambola boé to éviter lelo qu'est-ce qui allait nous arriver parce qu'il faut dire que maï comme il est cotisé l'eau c'est loi poto oui oh mais là ozota funa mabele lelo osukoli obimi mais zelo etika na mukongo voilà prophète stala yo moyebi na yebi ba elu bomonaka bango tomonaka toyebanaka toyebanaka donc église de réveil est honorée maman monde. La délégation au Canada et au Londres. Oui. La délégation au Londres, Canada, France, Belgique, Afrique, de partout. Elle collait la maman. Donc elle était internationale. Elle collait la maman. Voilà. On va continuer. Il y a un paquet, un budget pour enterrer maman dignement. Après. Non, on est ensemble. Après. C'est quoi? Maman qui maman est partie. Akena banguya na ye. Akena banguya te. Maman kena banguya te. Vous n'avez pas connu cette maman-là. La maman est société maman Akei. Maman Akei. Après banguya te fité. Nguya ezali biso banane biso tozo pérenniser musala. Allez, faites un tour à la croix de Jésus. Maman est morte, bana musu bazana no Mickey comme celle qui a le bâton de commandement actuellement. Mais à Koutiki Bango Bana, Bamusu un peu dans la négligence, Babolembu na Bango. Maman meurt, il y a un soir, il y a un matin. Ses enfants sont devenus des puissants hommes et femmes de Dieu. Ministère à moi c'est à côté. Monsieur Céline Lango, je rappelle que
Oh, tu t'en vas pas, ils quand sauté Kataki déjà. Eh, Kataki, ils ont partagé tout ça, ils ont bien sûr, la Bible dit quoi? Vous serez haïs par les propres gens de votre famille. Voilà. Voilà, c'est seulement pour accomplir aussi la parole de Dieu. Mais c'était une famille unie qui s'aimait beaucoup. Donc, la divergence, c'est un côté ministère. Mais une famille avec cohésion, ils s'aimaient. Surtout celui que vous m'avez montré là et la maman. Ils étaient comme des jumeaux. Même visage, mais au moins la mobali, au moins la moitié. Voilà. Même physionomie. Voilà, merci beaucoup, maman Mimi Mambimbi. Voilà, elle est avec nous, On a parlé aussi de son ministère, Église La Vie Réveillée. Et ouais, nous sommes à Delvaux, sur Cheval, 22 bis. Voilà, aujourd'hui c'était plus pour parler de maman Germaine Libambou, qui était une grande dame, une grande prophétesse de notre pays et puis de l'époque, qui parmi tant d'autres femmes, c'était, je dirais, la première ou l'une des premières dames, l'une des premières prophétesses. Mobutu vivant osait dire que Dieu ne veut plus de ses pouvoirs. Ses pouvoirs tombent et Dieu suscite un lion au trône. Le léopard s'en va. À la chaîne nationale, et j'étais à ses côtés dans cette émission, c'était une émission de plusieurs heures avec les journalistes Chrysostome. Nous avons fait front face, nous sommes allés au Parlement, on a parlé à M. Anzoulou Nbembe. Il dit, c'est dans les conférences nationales souveraines, ça va enfanter un vermisseau, rien, pas de solution, parce que Dieu ne veut plus de vous. Nous sommes allés voir le général Maëli au Kanchach pour lui dire que Ozo Koufa paie sa vie à Yesu. Et quand nous avons tourné les dos, après 48 heures, c'est là qu'on l'a tué. Ok. Nous avons connu un prophète. Il est allé voir les PDG, à l'époque les DG de la RTNC. Il lui a dit, je vois un accident mortel qui te guette. La mort te guette, il faut donner ta vie au Seigneur. Et il y a comment qui est un homme à chaise roulante. Bien sûr. Ce pays a déjà connu des vrais prophètes. Quand même il y a des faux qui ravagent, on s'en fout. Les vrais aussi sont là. Donc Dieu, comme Dieu est vivant, donc les vrais seront là. C'est pour attester la présence de Dieu. Voilà, merci beaucoup, maman Mimi. On peut vous contacter, numéro de téléphone? Ouais, mon numéro, merci beaucoup pour ça. Mon numéro est le 081, et le 058 60 07, donc 081 058 6007. Voilà. C'est le numéro WhatsApp, numéro officiel. Et sur Facebook, Mimi Mambimbi, M-I-M-Y, Mimi Mambimbi. Sur TikTok, je suis vraiment en vogue là-bas. Et je suis suivi au travers le monde, c'est sans limite. Voilà, merci beaucoup maman Mimi Mambimbi. Et on a parlé de maman Germaine Libambou. Voilà, c'était son histoire. Merci encore de nous éclairer encore une fois de plus. Comme on dit, la mort... On ne peut pas parler de lui en une seule émission. Non, c'est beaucoup. La mort n'arrête pas l'amour. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Après moi, c'est Alain Télé qui va continuer avec vérité et réalité. Portez-vous bien. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena Alain Dele un numéro naé pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela en avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours,
ata batie loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poisson donc soko ata eza na kati elongola ngo alendele mikolo somme na bité mindele ngo bapese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tiaka poisson ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poisson oyo pe anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu